Aujourd'hui, entrer sur le site de la chapelle de la Verrerie, c'est pénétrer dans un espace où le temps s'écoule différemment. L'air y est chargé non seulement de l'odeur de la pierre ancienne, mais aussi de la sensation d'un dialogue vivant. Sur le parvis, au pied de la chapelle, s'est installé un laboratoire créatif unique. C'est Hommage à Colette, un symposium qui a réuni des sculpteurs européens de renom sous la houlette de l'un des maîtres les plus réputés de la région. Derrière cet événement, il y a Philippe André, un sculpteur dont le nom est connu bien au-delà des frontières de la Bretagne. Ce maître, qui depuis des décennies mène un dialogue solitaire avec le granit, endosse cette fois un rôle différent. Il ne crée pas ses propres œuvres ici. Il est l'hôte, l'organisateur et l'âme de cet espace. Il a fourni le lieu, les matériaux et surtout une idée, celle de la liberté et du dialogue ouvert. Moi je suis pour que les gens ils puissent vraiment caresser les pièces, caresser les sculptures. Ça paraît normal, quoi. C'est la sensibilité, le toucher, c'est naturel et il faut. Parce que moi dans les musées, c'est vrai que je n'aime pas voir l'étiquette « ne pas toucher ». Ah, c'est contraire à l'art, c'est contraire aux sensations. Ce principe, ressentir et pas seulement regarder, est devenu le slogan du symposium, tout comme le principe de sélection des participants. Philippe André a réuni une équipe non pas sur la base des titres, mais de l'esprit, des personnes prêtes à la création commune. Disons que j'ai invité des personnes que j'aime bien, que j'aime beaucoup leur travail, et puis des gens sympathiques, pas des gens à problème, des gens qui sont prêts à travailler en groupe. C'est important qu'il n'y ait pas de rivalité dans le groupe. Donc là, tout le monde est dans son truc, c'est différent, mais complémentaire, quoi. Donc c'est bien. Et cette équipe représente véritablement une symphonie de matériaux et d'approches différentes. Ici, côte à côte, 5 artistes uniques mènent leur dialogue avec la matière. Aymeric Louvet, tout comme André, travaille la pierre. Son approche est un pont entre le riche héritage de la sculpture bretonne et une vision contemporaine de la forme. Coralie Coincé a également choisi la pierre. Connue pour ses travaux en technique mixte, elle s'est concentrée ici sur la recherche de formes organiques, presque naturelles, dans ce matériau dur. Les œuvres de Margot Lasalle ont une résonance tout autre. Elle se décrit comme une éplucheuse de cailloux, et cette métaphore poétique prend vie dans son travail du marbre noble. Et enfin, Esther Seguin apporte à cette symphonie de pierre la note chaude et vivante du bois. Ces sculptures sont une exploration de l'équilibre et de la légèreté. À ce cœur de maître français s'est jointe une voix venue d'Ukraine. La sculptrice Olena Dodatko a apporté en Bretagne son style unique, une quête d'harmonie à travers le minimalisme. Sa méthode créative est une immersion dans les sensations, où le sens ne naît pas d'une idée de départ, mais du processus de création lui-même. Cette fois, elle travaille le marbre. Pour moi, c'est le processus de création lui-même qui est important. Je pense que c'est là que la psychologie féminine diffère de la masculine. Nous avons d'abord un sentiment, et ensuite, dans le processus, je comprends ce que je voulais dire et quel est le sujet de mon œuvre. Je voudrais que mes œuvres attirent les gens, qu'ils aient envie de les toucher, de ressentir l'énergie que le sculpteur y met. C'est précisément cette approche, fondée sur les sensations et l'énergie, qu'elle a apportée ici, en France. L'activité professionnelle d'un sculpteur fait inévitablement de lui un représentant de sa culture. Et pour Olena, c'est un rôle qu'elle assume depuis longtemps, de manière naturelle et consciente. Je participe à de nombreux symposiums. Et je suis toujours très heureuse de représenter mon pays et de laisser une partie de l'Ukraine dans différents pays. En ce moment, c'est la France. Ainsi, jour après jour, sur le parvis de la vieille chapelle, l'art prend vie. Philippe André a réussi à créer ici, non pas une simple exposition, mais un écosystème unique où chaque artiste enrichit l'autre. Et cet événement est le plus beau rappel que le véritable art n'est pas le monologue d'un génie, mais un dialogue vivant, chaleureux et ouvert à tous. Et vous pouvez encore voir cette magie de vos propres yeux. Le symposium aux abords de la chapelle de la Verrerie se poursuit jusqu'au 15 juin. Cela signifie que vous avez encore une chance de venir ici, non pas seulement pour regarder, mais pour ressentir comment naît le véritable art.